C'est le Sporting Club de Bemaro qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre après avoir été battu par les Dynamo. Le Sporting est donc dans l'obligation de faire un bon résultat ce soir face à la meilleure formation des Play-Down, La Roger. Donc cette équipe qui n'a toujours pas perdu un Play-Down. Donc ils sont motivés ce soir pour gagner ce match contre le Sporting Club de Bemaro. Attention à ce premier ballon en profondeur directement sur le portier expérimenté. Sur ce ballon, si il me semble si Anani un coup franc assez loin quand même. Attention, c'est une frappe pour la danger pour le Sporting. L'ouverture du score signée Tati Louis Chelson, mesdames, messieurs, suite à ce coup franc. Très bien botté et derrière la défense du Sporting avait pris sommeil et La Roger ouvre le score, 18e minute de jeu bouclé. Fritz Exilien qui temporise la passe d'Exilien, elle est mauvaise. Ah, mais si arrivé à ce moment de la saison où vous avez des joueurs qui ne sont pas bien équipés, attention à ces ballons. Et voilà l'égalisation, mesdames, messieurs, suite à ces cadeaux de Benarama Sofiane et le Sporting qui égalise avec Exilien Fritz. Un but partout entre les deux formations. 34e minute de jeu bientôt. Extrêmement mal botté. Mais Gilles Kenol pour gagner son duel. Et c'est propre. Attention, mais Gilles Kenol sur Jean-Marie Volma. Le crochet de Volma. Il va trouver John Peterson et Yassin. John Peterson et Yassin qui fait la différence. Attention à ces ballons qui voilà les deuxièmes. Il est donc pour Mirochi Gémaïen le suite à ce très beau travail de John Peterson et Yassin derrière ce ballon. Mal dégagé par la défense de La Roger et le Sporting. On prend l'avantage pour la première fois dans ce match grâce à Minachi Gemaël. Delag, la passe de Delag à droite, il n'y a pas au jeu, Jean-Marie Volma qui peut faire la différence, Jean-Marie Volma qui va rentrer de la surface de réparation, Jean-Marie Volma, attention à ce Sancho Volma. Sébastien Gitras pour le troisième pour le Sporting, je le disais. Sébastien Gitras pour le troisième but du Sporting, 14e minute de jeu. Je l'avais dit, je ne savais pas si c'était un beau choix pour La Roger de passer avec une défense. John Peterson Eliassin pour la récupération de ce ballon. John Peterson Eliassin, attention. John Peterson Eliassin pour le centre. Et le quatrième. Jean-Marie Volma pour le quatrième. Sur ce travail de John Peterson Eliassin.
Le 4e pour le Sporting. Voilà. Et quel travail de John Peterson Eliassin, la bête anchelloise, pour conclure en beauté ce match fantastique. Bonne première période, je pense pas tant que ça. On a fait un très bon premier quart d'heure. On était présent sur les premiers duels et le deuxième ballon. On ouvre la marque sur un temps équilibré. Mais après, on a trop laissé l'ascendant au Sporting qui a joué long. Et nous, on est tombé dans ce jeu-là aussi. Alors qu'on aurait dû poser le jeu et essayer de passer par le jeu un peu plus court, un peu plus posé comme on sait faire habituellement. Et on s'est trop précipité. On leur a laissé le ballon et ils nous ont mis sous pression. Et ils ont réussi à marquer sur leurs opportunités en fin de première mi-temps. Donc c'est la première défaite de la OG dans ces pays d'Aon. Donc on va dire la bataille pour le maintien s'annonce compliquée. Encore plus compliqué, encore plus serré. C'est vrai que c'est la première défaite. Sur le tableau de marche, on n'avait pas envisagé de prendre des points ici, hein, je te le dis honnêtement. Après, on vient jouer les matchs pour les gagner tous, mais on sait que c'est très difficile de gagner au Sporting, donc en toute humilité, on était venu pour faire un résultat, vu les résultats qu'on avait fait avant, qui étaient positifs, on restait sur une bonne dynamique. Mais on sera toujours là jusqu'à la fin, il reste 3 matchs, 3 combats, comme toutes les équipes qui sont engagées dans ce combat final. Mais l'AOG n'est pas mort, l'AOG est là et l'AOG sera présente sur les 3 matchs qui restent. Ouais, oui, bon, après, j'ai encore en tête l'interview de la semaine dernière, où je te disais que tu ne verrais pas la même équipe la semaine prochaine. Ben, ce soir, je pense que les gars ont été très bien dans l'intensité, dans les intentions et pour une fois, ils ont été rigoureux tactiquement. On a assuré les couvertures mutuelles, on a pressé, on a fait notre zone presse au bon moment et en réalité, on n'a jamais été mis en danger. On prend un but sur un coup de pied arrêté qu'on pouvait éviter. Maintenant, derrière, je pense qu'on a quasiment toutes les occasions du match et que c'est mérité sur ce match-là, mais c'était une belle équipe de l'AOG. Donc, ce soir, on a vu Rabon au milieu de terrain. Ça a apporté vraiment beaucoup de choses et surtout, la ligne offensive du Sporting a répondu présent ce soir. C'est ça, bon, là c'est vrai que j'avoue que depuis quelques matchs, je n'étais pas satisfait du milieu de terrain. Hormis Casimir qui faisait le travail défensivement, mais la production offensive était pauvre. Donc j'ai discuté avec le joueur qui n'avait rien contre l'idée de descendre 9 rangs, sachant qu'on a des joueurs qui peuvent percuter sur le banc. Ben voilà, ce soir les 3 attaquants ont été bien fournis en ballon par Steven et les autres d'ailleurs. Et ça a été très rigoureux tactiquement. Notre axe n'a jamais été démuni. Donc voilà, donc on a été solide et prolifique. Donc il manque 3 matchs. 3 matchs pour la fin de saison pour le maintien. Oui, bon, pour le maintien, je pense que si on gagne un match sur les 3, ça devrait le faire mathématiquement. Le plus tôt sera le mieux, c'est-à-dire dès la semaine prochaine, histoire de pouvoir de préparer la Coupe de la Guadeloupe sereinement. Je pense que voilà, avec un 7e tour cette année, un maintien plus un beau parcours en coupe. Pour l'instant, on est en quart de finale. Ça serait une saison réussie pour une première saison. Et il faudra compter sur nous l'année prochaine pour avoir un groupe encore plus costaud. Merci beaucoup. En fait, bonsoir Jolie. En fait, ce match, je l'avais à cœur parce que à l'aller, ils nous ont gagné. Et 10 contre 11 en plus. Et j'ai pas joué grand chose. Tu vois, ce match, je voulais le gagner. Et j'avais dit à mes coéquipiers que ce match, je voulais le gagner parce que on a perdu contre Dynamo, c'était grave pour nous, tu vois. Et nous, notre objectif, c'est de gagner, c'est rester en tête du classement. Alors, si on a perdu, ça nous a mis en wall. Et si prochain match, on sait qu'on va jouer contre Sirocco, et c'est ce que j'attends. Personnellement, je suis prêt, je suis chaud. En ce moment, je suis chaud. Je veux que Sporting reste en R1, c'est pour ça que je travaille pour ça. Donc, vous faites un match abouti avec un but. Surtout, vous avez aidé cette équipe du Sporting sur le plan offensif. En fait, c'est le travail que le coach demande à chaque entraînement. Maintenant, il commence à proposer une autre tactique. Moi, des fois, je joue dans l'axe, des fois, je joue sur le côté, on alterne avec les coéquipiers et ça fonctionne. Alors, on va continuer à charbonner comme ça. Comme ça fonctionne, on ne va pas lâcher, on va continuer et on va marcher sur les équipes, c'est tout. Merci beaucoup.